Hé, le jeu carburant. Pourquoi tu ne me laisses pas dormir la nuit? Je prends tellement soin de toi. Regarde comme tu es belle. Ça va bien se passer, ma petite. Ça va bien se passer. Bon, bah c'est l'épisode 3 de cette Clio de malheur, n'est-ce pas? Hein? Tu sais comment on répare une Clio? Je vais te montrer, moi. T'as vu? C'est comme ça qu'on répare une Clio. La jauge, elle marche maintenant. Non, mais plus sérieusement, les amis. Là, j'ai déconné en mettant 3 coups de pied puis que la jauge marche. Non, mais sérieusement, hier soir, j'ai dit, bon, pour demain, parce que vu que j'ai pris encore la journée pour finir cet épisode 3 de malheur, de cette Clio de malheur, je me suis dit, je vais la rentrer au chaud, comme ça, demain, il n'y a pas une tonne de neige sur le toit et tout ça, parce qu'en ce moment, là, on est en pleine période de neige, où ça neige, mais c'est l'Alaska, frérot, l'Alaska. Et je dis, je vais la rentrer pour la mettre au chaud, comme ça, demain, je travaillerai au sec, etc., dans cette voiture. Je mets le contact, pouf, l'aiguille qui monte, pas compris. Pas compris. Alors, l'hypothèse, c'est que comme la jauge, elle n'avait pas servi depuis très longtemps, peut-être que le flotteur est resté un peu coincé au fond et que en baignant dans le gasoil, il s'est débloqué puis il est remonté. Et la dernière fois, comme je l'avais changé au gel, etc., le flotteur était resté dans le coffre de mon Kangoo. Et peut-être qu'avec le froid, le gel et tout ça, voilà, le flotteur était resté un peu coincé au fond. Et du coup, j'avais le sentiment, enfin, j'avais l'impression que la jauge ne fonctionnait toujours pas. Et à mon avis, le fait qu'elle est baignée dans le gasoil, peut-être qu'elle s'est débloquée, puis elle est remontée au niveau du carburant, enfin, au niveau où il y avait le gasoil, au niveau ligne de flottaison. Voilà, je vais y arriver, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai mis le contact hier soir, donc forcément, j'ai pas filmé parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais faire ça ce matin, je m'imaginais déjà faire une recherche de panne, chercher les fils, les machins, etc. Et en fait, non, elle fonctionne très bien. Donc là, pour savoir si c'était juste une illusion ou si ça fonctionnait vraiment, j'ai remis 5 litres de gasoil parce qu'effectivement, le niveau de gasoil dans le réservoir était très bas. Et donc, du coup, j'ai remis 5 litres de gasoil et la jauge a continué à monter gentiment. Donc, en fait, la jauge fonctionne, les amis, toute seule. C'est magnifique. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer et on va pouvoir la finir parce que sur cette voiture, il reste pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette Clio de malheur? Il reste des bricoles, en fait. Hein. Tu vois, il y a la plage, là, qui est cassée dans les bords. Ici. Ici. Donc ça, c'est parce qu'il y a des kékés qui ont posé des trucs à mort dessus, puis elle s'est affaissée dans le sol, dans le coffre, pardon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire de plus? Nettoyer, tu vois. Franchement, elle est vraiment, vraiment dans un état pitoyable. Je te fais l'état des lieux, frérot. Je te mens pas, il y a vraiment du boulot en nettoyage. Tu vois, les sièges sont tout tachés, enfin voilà. Donc là, aspirateur à mort, shampouinage des sièges, brillance des plastiques. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. Et puis j'ai acheté les housses qui vont te faire aller plus vite, frérot. M6 Turbo, c'est magnifique. J'ai trouvé ça à Centracor. Donc, grâce à ça, tu vas gagner 50 chevaux, mon gars. Bref, il y a ça à poser. Donc ça, on va y poser propre, n'est-ce pas? Et puis, j'ai trouvé le fameux bac, les amis. Voilà. Encore une fois, je voulais faire un clin d'œil à Anthony parce que depuis qu'il m'a fait découvrir les pièces détachées sur le Bon Coin, du coup, en fait, j'ai tout trouvé sur le Bon Coin. Donc, tu vois, là, j'ai cherché pendant des semaines cette pièce qui était cassée. Ça avait été enlevé à la Walligen, tu vois, collé. Enfin bon, voilà, ça, je pouvais plus rien en faire vraiment. Et j'avais cherché longtemps. Et en fait, j'ai demandé au mec de la jauge à carburant s'il connaissait quelqu'un qui avait des pièces Clio, etc. Et en fait, il m'avait dit que non. Mais qui connaissait quelqu'un, enfin une casse auto qui pouvait peut-être avoir, machin. Donc, il m'avait donné un numéro et le mec, il avait ça. Magnifique. Donc, voilà. Et en plus, je l'ai payé 15 € avec les frais d'envoi. Donc, franchement, c'est cadeau, quoi. Hein. Et puis, elle est comme neuve. Donc ça, je vais y installer ici.
Et puis ça va être beau. Voilà. Et puis après, ben, on va mettre un bon petit coup de nettoyage final à l'extérieur. Parce que bon, ben voilà, elle a dormi sous la neige. Tu vois, il y a des taches, machin. Donc je vais leur mettre un petit coup de propreté. Et puis j'ai découvert encore une dernière chose. Et là, je m'inquiète, les amis. Parce que la dernière fois, ça fonctionnait. Et là, ça ne fonctionne plus. J'ai l'essuie-glace arrière qui va plus. Alors ça, est-ce que c'était mis en position on? Et puis avec toute la neige, la glace et tout, ça a forcé, j'ai cramé le moteur. Là, je vais faire une recherche de panne sur pourquoi le moteur ne fonctionne pas. En espérant que ce soit que le fusible qui est cramé. Voilà. Alors on va faire tout ça ensemble, puis on va la terminer, cette Clio. Hein? Puis je veux plus la voir à vendre. Au revoir, merci. Bon, on va commencer la recherche de panne par ce qui m'inquiète le plus. C'est ce fameux moteur d'essuie-glace. Parce que je veux être fixé, savoir si je dois encore commander de la pièce ou pas. Ça commence à m'énerver. Parce que là, du coup, en termes de changement de pièce, il n'y a plus rien. Là, il y a peut-être le moteur d'essuie-glace s'il a cramé. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, la première chose à faire quand on fait une recherche de panne sur un composant électronique, c'est de regarder les fusibles. Tout simplement. Parce que c'est le plus rapide, c'est le plus simple. Et puis, t'es fixé tout de suite, quoi. Si c'est un fusible, bah pouf, tu changes, ça refonctionne, hein, tout simplement. Donc voilà, allez, on va aller voir les fusibles ensemble. Bon, maintenant, il va falloir que je les teste, mes fusibles. Donc mes fusibles, donc là, j'ai apparemment les essuie-glaces avant et là, les essuie-glaces arrière. Ou alors l'inverse. Bonne question. Bah, de toute façon, on va tester les deux. Donc c'est pas compliqué, il y a le 10 là. Hop. Ah, lui, il fonctionne. Voilà, et puis il y a l'autre ici, le bleu. Donc 1, 2, 3, 4. Le 15. Je peux le tester comme ça, celui-là. Ici, tac. Il fonctionne. Bon, bah ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça doit venir du moteur qui a cramé. Voilà, encore une merde. Putain, fait chier. Bon, on va tester le moteur, les amis. Donc j'ai déposé mon petit capot noir ici. J'ai débranché ma connectique. Et puis bah, maintenant, je vais tout simplement prendre... Là, j'ai un booster. J'ai branché 2 fils. Et puis, je vais voir si mon moteur fonctionne. Mon moteur? Non, mon moteur. Pas mon moteur. Alors, j'imagine que le noir, c'est la masse. On va faire différent. La masse, je vais me prendre comme ça. Hop. Je vais me prendre ici. Puis là, je vais aller tester chacun de mes fils, en fait. Je ne vais pas taper sur le noir parce que... Ouais, bah moteur HS, hein. C'est pas compliqué. Hein. Bon, mon gars, j'ai déposé mon moteur. Voilà. Bon, comme tu vois, il est vieux. Il doit être d'origine de la voiture. C'est un Bosch. Il y a une référence. Magnifique. Tu vois, c'est encore du Made in Spain. Là, aujourd'hui, c'est tout fabriqué en Chine. Donc, pour te dire que celui-là, il n'est pas tout jeune. Voilà. Donc, je sais pas si tu suis toutes mes vidéos de A à Z, mais il y a pas mal de temps, je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais posté une vidéo sur la réparation d'un moteur d'essuie-glace. Voilà, parce que c'était un moteur de Citroën Berlingo, si je me souviens bien, à l'ancienne, donc pure mécanique, il n'y a pas trop d'électronique. Donc ici, tu as 3 fils. Tu vois, sur celui-là, c'est pareil, hein, il est mécanique. Donc, tu as le noir, c'est bien la masse. Tu as le vert et le bleu. Alors, le vert, c'est certainement l'intermittence. Donc, fonctionne, arrêt, 3-4 secondes, refonctionne. Et puis, le bleu, c'est un direct. Va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. À mon avis, c'est ça. Ou alors, c'est une résistance pour le moteur. Parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule vitesse hein, sur la lunette arrière. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je suis obligé de l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Parce que moi, j'aime bien montrer, n'est-ce pas? J'aime bien découvrir en même temps que mes abonnés. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Il y avait de la neige. Voilà. Le bouton, le commodo était en position on. Je ne l'ai pas vu. Ça a sûrement fait chauffer le moteur. Et puis, il y a une petite résistance métallique à l'intérieur qui a dû péter.
Donc là, c'est en général facilement réparable, hein. On refait un point de soudure et puis ça repart. Voilà. Oh mon Dieu. Bon, bah écoute, déjà, c'est tout bien gras. Alors voilà, je te laisse constater par toi-même. Alors, je vais démonter ici la bobine. Voilà, tu vois, je me suis équipé d'un petit aimant. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, j'ai une des clavettes qui s'est barrée dans le moteur. Voilà, compris. Et puis ce sera aussi pratique pour moi pour la remettre. Alors c'est pas grave, je vais la retrouver l'autre, hein, la deuxième. Là, mais... Tu vois, il y a un aimant à l'intérieur. Ah, c'est propre encore, hein, franchement. Tu vois, il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de... Tu vois, on voit les charbons là. Je sais pas si tu vois. J'essaie de te montrer propre. Il y a deux petits charbons là. Des fois, les moteurs, ils tombent en panne à cause de ça. Les charbons sont usés. Et voilà. Bon. Déjà, là-dedans, c'est pas pourri, c'est pas rouillé. C'est propre. J'ai retrouvé ma deuxième petite clavette qui est tombée. Donc, attention, quand on fait des boulots de minutie comme ça, hein, on reste organisé. Voilà. Tac. Je cherche la deuxième vis. Ah, qui est restée coincée là, voilà, avec le fil. Ok. Tac. Hop. Là. Voilà. Donc, je sépare bien mes éléments. Alors maintenant, on va analyser le câblage. Donc, le verre, il est soudé. Là, je ne sais pas si tu constates, mais on voit une résistance là, tu vois. Et cette résistance-là, c'est peut-être ça qui a cramé. Je vais essayer de bouger un peu les charbons. Je ne sais pas si tu y vois quelque chose. J'ai un charbon qui s'est mis de travers, alors j'ai pas compris là. J'ai bien l'impression que ça va pas être réparable hein, cette affaire. Le truc c'est qu'il faut que je trouve une solution à pas cher parce que là cette Clio elle commence vraiment à me coûter cher, vraiment. Alors je sais, il y en a qui diront ouais un moteur d'essuie-glace ça coûte 15 balles machin. Ouais mais j'y ai passé déjà des heures interminables sur cette voiture. Et puis j'ai mis beaucoup de pièces. Donc là, je suis quand même en train de perdre un peu des sous et c'est pas le but non plus. Le but, c'est quand même de faire plaisir à quelqu'un, d'avoir une voiture fonctionnelle, mais c'est aussi que je perde pas d'argent, minimum. Donc là, je suis en train de penser à quelque chose de pas très catholique, mais je crois que ça va se terminer comme ça, mon gars. Et oui, je vais t'expliquer tout de suite. Je suis en train de me dire qu'en fait, la lunette arrière, enfin le balai d'essuie-glace arrière, franchement, on s'en sert quasiment jamais. C'est pas franchement un truc hyper utile. Et je m'étais dit que je remplacerais bien ça par une belle capsule noire, étanche. Et puis ça fera tuning, ça fera suppression du balai d'essuie-glace arrière, quoi. Voilà. Et puis ça va faire une réparation à l'économique. Alors je sais, il y en a peut-être qui vont me lyncher dans les commentaires. Mais ces gens-là, je leur propose de regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur cette Clio. Et quand ils verront le temps que j'y ai passé et l'argent que j'ai mis dedans, faut pas oublier qu'il y a une peinture neuve. Hein. Voilà, donc ça va quand même coûter un sacré billet. Et je me dis qu'en fait, le balai d'essuie-glace à l'arrière, je m'en passerai bien, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Je vais pas recommander un moteur, encore, attendre une semaine, machin, etc. De le recevoir. Non. Là, je vais tenter la réparation. Je vais tenter de remonter. Là, j'ai remis les charbons un peu en place, machin. Je vais tenter de remonter.
Et puis, si ça fait toujours pas, ben, capsule en plastique et terminé. Hein. Et puis, ça fera bien comme ça. Voilà. Bien entendu, je le signalerai à l'acquéreur. Je lui dirai, par souci d'honnêteté quand même. Et puis, si vraiment il tient absolument à avoir son moteur, je lui mettrai son moteur. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà. Après, ça, c'est une réparation. Si je filme pas, si je vous explique pas en vidéo, c'est une réparation qui prend 15 minutes. Hein. C'est rien du tout. Voilà, le truc, c'est que j'ai pas encore envie de remettre encore des sous dans un moteur, quoi. Voilà, j'ai encore le contrôle technique à payer, 100 balles, fait chier. Donc voilà, faut que je me dépêche. Bon, allez, j'essaye de remonter tout ça, on voit ça en vidéo. Si ça fait pas, capsule en plastique et terminé. Bon, je viens de remonter le moteur et puis je viens de le retester. Ça fonctionne toujours pas. Donc, il a cramé, c'est sûr. Hein, et au démontage, bah, vous avez vu qu'il n'est pas réparable. Alors, j'ai trouvé une petite capsule en plastique. Et puis, je vais tout simplement la coller ici, faire en sorte qu'elle soit étanche. Voilà, parce que là, j'ai trouvé le moteur sur Internet, mais c'est encore 58 € sans les frais d'envoi. Et là, niveau budget, ça y est, faut au moins que je récupère mes sous sur cette voiture, quoi. Parce que là, je pense que le bénéfice, il va être très, très maigre. Au niveau du temps passé, en tout cas, ça va être limite. Voilà, donc je vais coller ça. On va le faire ensemble, les amis. Et puis ça fera l'affaire. Ce sera une Clio 1 sans essuie-glace arrière. Et puis terminé. Voilà. Réparation. Donc c'est étanche. C'est collé. C'est beau. Là, dessous, j'ai remis le cache en plastique. Tu vois, propre. Il reste le fil. Et puis ça, bah, je vais le laisser dans le coffre. Et puis je verrai avec le nouvel acquéreur. S'il veut absolument avoir son moteur, bah, je lui dirai qu'au niveau budget, j'étais ric-rac. Et puis bah, s'il veut absolument son moteur, bah, il le paye. Voilà, parce qu'après, cette voiture-là, je peux pas la vendre 5000 € non plus, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, si je mets cette voiture-là à vendre, on va dire, si je veux récupérer mes sous, faire quand même un bénéfice par rapport au temps passé, etc., il faudrait que je l'affiche au moins à 4000 €. Et personne va m'acheter ça 4000 €. C'est pas possible. Donc là, cette voiture, je vais la mettre à 2490, comme je l'avais dit dès le départ. Et puis, bah, tant pis, je m'assois sur une grosse partie du temps passé, de la main d'œuvre. Mais là, j'ai eu tellement de contretemps avec cette voiture. J'ai eu tellement de galères, notamment avec la jauge à carburant. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, ça, c'est pas, l'essuie-glace arrière, il est pas indispensable. Il y a énormément de voitures qui sont vendues d'origine sans ça. Donc voilà, hein. Et puis j'ai pas non plus cherché à boucher le trou, faire tout blanc, enlever ça comme si de rien n'était. Voilà, c'est pas un vis caché. Voilà, là ça, on voit qu'il y a l'emplacement du balai d'essuie-glace. Je vais le laisser à l'intérieur du véhicule. Et puis voilà, si le nouvel acquéreur il veut absolument avoir son essuie-glace arrière, et ben il rajoutera un billet et puis je le poserai gratuitement. Voilà, et puis c'est tout. On va trouver une solution comme ça, parce que là, maintenant il faut que j'avance avec cette auto. Bon les amis, je vous fais une petite aparté. La petite pause neige. Regardez ce qui tombe, sa race, chez moi. J'arrête pas de déneiger en ce moment, c'est l'enfer. Non mais là je sors de mon petit cocon chaud. C'est pour vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'un ami m'a déposé. Alors ça va largement combler le balai d'essuie-glace arrière manquant. Voilà, je pense que l'acquéreur me pardonnera de ce petit manque en lui fournissant ces 4 jantes alu avec des pneus d'été en très bon état. Voilà, ils ne sont pas trop vieux et puis ils sont très propres. Donc là, le nouvel acquéreur aura dans le prix de l'auto inclus 4 jantes alu avec 4 pneus été en bon état. Donc comme on est à la montagne, bah, c'est parfait. Il aura son jeu de pneus été avec des jantes alu et son jeu de roues hiver avec 4 beaux enjoliveurs et 4 pneus hiver tout neufs. Alors franchement, pour le même prix, on peut oublier le balai d'essuie-glace, bordel. Quand même, n'est-ce pas? Bon, je me remets vite au chaud parce que là, ça tombe cher. Hein. Et puis là, ce soir, je vais avoir des neigements à mort. Là. Les amis, on va attaquer le remplacement du bac, ici. Voilà. Clac, tu vois. Donc celui-là, déjà, c'est poubelle d'entrée de jeu. Et puis là, donc, je me suis équipé d'un petit tournevis Cruci. Donc là, il va falloir... En fait, je sais pas si vous constatez, là, il y a 2 vis. Ici et ici. Ces vis, elles viennent dessous, là, sous la montre.
et sous la commande de chauffage. Alors, il va falloir que j'y dépose, n'est-ce pas? Et puis j'ai pas le bon tournevis. Me voilà équipé du bon tournevis. Je vais essayer d'éclairer un peu histoire que vous y voyez clair. Voilà, comme ça. Donc là on a deux vis, juste au-dessus du poste radio. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait venir maintenant, n'est-ce pas? Même pas. Je suis en train de me dire qu'il y a des vis là-bas derrière. Ah non. Ok, compris. Donc en fait, on enlève ça. Parce que là, les amis, je suis comme vous, je suis en train de découvrir là. Je suis en train de découvrir. Ah ouais, donc il y a deux vis là derrière. Ah putain. Génial. Oh. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer d'y démonter sans péter le... Faut que je prenne un tournevis plus gros du coup. Bah, c'est ma première Clio 1 que je refais entièrement. Enfin entièrement. J'exagère. Je veux dire que je retape à un niveau aussi élevé que ce que j'ai fait sur celle-là. Et ce sera la dernière. Je suis pas fan. Tout est mal positionné, tout est fragile, les contacts et tout ça, c'est vraiment la merde. J'espère que je vais pas péter la pâte en plastique, c'est tout ce que j'espère. Oui. Alors maintenant la question est, je peux démonter ma commande de chauffage? Oui. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, il y a de la colle à mort là. Ça a été collé à la wall again. Donc ça, je vais la baisser un petit peu comme ça. Même la montre, elle a été bricolée. Ils ont fixé la montre avec un rivet. Regarde. Regarde. Ils ont mis une espèce de patte métallique avec un espèce de rivet à la con pour faire tenir la montre là. Hein? Ah non, j'ai rien dit. En fait, il fallait la tirer vers l'avant. Bon, bah écoute, c'est une affaire qui roule, hein, mon gars. Ça, mon pauvre, c'est l'horloge à grand-père, ça. Quand j'étais gamin, il y avait des horloges comme ça encore, c'était marrant. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Alors, on va remettre ça en place. Tac. Avant d'y remettre en place, il faut que je m'assure que je puisse remettre ma commande de chauffage après. Oui, voilà, donc si je viens juste la mettre comme ça, clac, j'ai accès aux vis, ok. Donc là, c'est bon. Donc hop. Je comprends pourquoi les mecs, ils avaient tout arraché, en fait. Maintenant, je comprends tout à fait pourquoi les mecs, ils sont allés avec des tournevis. Paf, clac, clac. Ils se sont dit, vas-y, ça me pète les couilles, hop, hop, hop. Parce qu'en fait, bah, faut tout démonter, c'est l'enfer, quoi. Tu vois l'histoire? Hein? Même moi, je crois que j'arriverai même pas à remettre les vis. Je vais même pas y arriver, là. Comment tu veux que je passe avec le tournevis? Oh, ça a pris, dis donc. Oh, ça a pris, dis donc. Voilà, j'en ai déjà mis une. De toute façon, on va pas se sauver, hein. Je vais quand même essayer de mettre la deuxième. Oh, que c'est beau. Voilà. Oh, j'ai réussi à le remettre propre. Bon, ben voilà. Hein. Tu vois, regarde, c'est une affaire qui roule. Hop là. Par contre, bah, j'ai un petit regret, c'est que les mecs qui avaient enlevé, bah, ils ont mis des gros tournevis, des gros coups de tournevis là, dégueulasses. Tu vois, clac, clac. Et puis voilà, mais bon, voilà, j'ai trouvé mon cache, il est en place, il bouge pas une oreille. Puis bah maintenant, je vais remettre ma commande de chauffage en place. On va tenter de remettre les vis en beauté, sans que ça tombe derrière dans le compartiment machin chouette. Voilà, faut que je me remette en face des trous, c'est pas gagné.
Là. Bon, alors là, j'en ai une déjà. On dit toujours que c'est la dernière pièce à remettre qui fait chier. J'espère que ça va pas être le cas pour ça. Du coup, je remets ma lampe, histoire d'y voir un peu plus clair. Si ça passe, bah, ce sera la méthode asphalte. N'est-ce pas? Bon, alors là, je suis pas en face. Là. Voilà. Voilà, ma commande de chauffage est en place. Donc maintenant, je reprends cette petite baguettoune qui est censée revenir comme ça. Oh putain, j'ai l'impression que pour une fois, c'est une affaire qui roule. C'est beau. C'est beau quand ça roule. Hop là. Et au passage, les jantes que je vous ai montrées dehors, on me les a filées gratos. Franchement, c'est du pain béni pour un nouvel acquéreur, ça. Moi, j'en suis super content. Il est venu, il me dit, ouais, ça t'intéresse, Seb? J'ai des jantes de Clio 1 qui traînent au fond de ma cave. J'ai dit, des jantes de Clio 1? Il me dit, ouais, des jantes en alu de Clio 1 phase 3. J'ai dit, bah, tu sais quoi? Ramène, je suis en train de retaper une Clio 1 pour ma chaîne YouTube. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, si, je dis, ramène. Ça va lui donner un petit cachet supplémentaire et puis ça va donner un petit point positif pour la vente. D'avoir 2 jeux de jantes. Voilà. Bon, les amis. Et c'est beau. Et ben voilà. Un joli socle en plastique tout propre. J'allais dire tout neuf, mais non, il est tout vieux, mais il est tout propre. Et puis ça rend tout de suite le tableau de bord propre, quoi. Ça fait le taf. On va passer à la suite, les amis. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va nettoyer tout l'intérieur proprement. Et puis, je vais shampouiner les sièges, etc., etc. Et puis ensuite, on va installer ensemble. Alors, le nettoyage, hein, je ne vous le mets pas en vidéo, les amis. Hein. Vous savez comment on nettoie une voiture. J'ai déjà fait des vidéos précédentes à ce sujet, sur le nettoyage. Donc, allez visiter les anciennes vidéos de ma chaîne. Et puis vous verrez comment on shampouine, etc. Donc voilà, je l'ai fait notamment dans la Clio 2. Je vous ai montré comment shampouiner les sièges, etc. Avec ma fameuse machine rose Thomas, qui fonctionne à merveille et que j'ai acheté sur Auchan.fr. Bah oui, j'ai acheté à Auchan, mais sur Internet. Et puis ça fait des années que je l'ai, elle va très bien. Bon, allez, gros nettoyage de cette voiture et puis on se voit après pour poser les housses de siège, les amis. Bon, bah l'aspirateur, c'est fait. Dégueulasse. Shampouinage des sièges, terminé. Hein? On les voyait pas trop avant ces motifs là. Hein? Bon, bah, tu vois, même si je vais poser les housses, minimum passer un coup de shampouinage parce que franchement c'était vraiment horrible. Voilà, alors ils sont pas revenus comme neufs. Voilà, mais au moins c'est propre et ça sent bon. Bon mes gens, on va désormais s'attaquer aux housses de siège. Alors je vais déballer tout ça, puis on va essayer d'y poser le plus proprement et le plus honnêtement possible. Alors bien sûr, c'est pas des housses à 500 balles, hein. C'est des housses à 30 €. Donc voilà, à mon avis, durée de vie maximum, je dirais 1 an. Si tu lâches des caisses dessus en permanence, je dirais 3 mois. Et puis voilà, mais bon, c'est un peu pour la vente parce que regarde, le siège conducteur, il est pas beau. Tu vois? Regarde, on est bien troué, machin. Bon, il y a la mousse encore, mais tu vois, ça, c'est pas rattrapable, ça. Et puis, je vais pas amener ça chez un sellier, machin. Tu vois bien? Ça va me coûter encore 1,5 bras. Donc, ben, on va cacher la misère. Hein. De toute façon, le nouvel acquéreur, il est pas stupide. Hein. Si j'ai mis des housses, c'est justement parce que les sièges sont pas beaux. Donc, voilà. Mais au moins, ça fait un peu esthétique, quoi. Ça va faire propre, quoi. Alors, allez, c'est parti. Bon. Tu vois, ça ressemble à ça. Voilà. Ça n'a pas l'air pire, en fait. Hein. Tu vois, c'est un peu... ça n'a pas l'air d'être trop la merde à vouloir être posé, ça. Mais il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice, alors...
Pose ça un peu comme tu veux, à la bas les couilles, quoi. Fais chier. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit semblant de notice, tu vois ce que je veux dire? 100% polyester. Lavage à 30 degrés. Bah déjà, le jour où tu y démontes pour y laver et puis y remettre, t'auras tout arraché. Autant racheter une paire de housses à 30 €, je te le dis tout de suite. Bon. Allez, bah on va pas pinailler, hein. On va faire bien. Alors là, c'est la banquette arrière. Tu vois? Ah, il y a même les appuis-têtes. Oh là là! Les appuis-têtes. C'est beau. Eh, c'est moussé quand même, hein. Attention, hein. Et tout confort, hein, quand même. Hein? Ça va être moelleux, cette voiture. Déjà, si je dis pas de conneries, faut que j'enlève l'appui-tête. Bon. L'appui-tête, il appuie plus rien du tout, là. Là. Donc l'appui-tête, facile. Ensuite, airbag, les amis. Airbag. Je vais pouvoir la vendre avec l'option airbag. Ma petite, je t'aime. Bon. Alors, je sais pas où va le cul, je sais pas où va le dos. Bah ouais, il n'y a pas de notice. Alors, hop, on va le mettre comme ça, je pense que c'est ça. Oui, c'est juste. Hop. Tac. Donc là, bien sûr, ne pas abîmer le dossier, enfin la poignée pour régler le dossier du siège. Franchement, je vais vous donner mon avis, les gars. C'est vilain. Ça se voit que ça a été fait en Chine, ça a été cousu en 3 secondes et demie. Là, les coutures sont pas droites. C'est limite plus joli avec le trou dans le siège. C'est ce que je veux dire. Bon, maintenant qu'il est à peu près bien posé, je vais aller chercher les petites... Alors, normalement, il y a des petits clips en métal pour rejoindre les élastiques entre eux. Tu vois? Voilà. Donc ça, faut en mettre à chaque élastique. Bah, tu vois, je vais mettre sur celui-là. Donc, tu viens enfiler dedans comme ça. Je suppose, hein, il n'y a pas de notice. Alors. Ce n'est que de la supposition. Tac. Puis après, bah, tu viens y accrocher sous le siège. Clac. Voilà. Ben, t'as compris le principe, en fait. Il faut que je mette tous ces élastiques sous le siège maintenant. Alors, je sais pas comment je vais te filmer ça. Ça va être la merde. Là, je vais essayer de te mettre un peu de lumière. Bon, bah là, tu vois, pour venir dessous, là, venir y attacher avec l'autre élastique là-bas, si j'y arrive. Ah, c'est rock and roll. C'est rock and roll, mon gars. C'est la what the fuck. Bon, bah voilà. Une fois que tu as tout mis en place, ça donne ça. Alors je sais, c'est pas les plus beaux sièges de la Terre. J'ai attaché, tu vois, comme ça dessous. Voilà, l'autre côté pareil. Tu vois, tu as des élastiques un peu clipsés partout. Et puis voilà, ça te permet de tenir ta housse en place, du moins, plus ou moins. Merde à la fin, voilà. Non, je fais tous les autres sièges et puis on regarde le rendu final ensemble, les amis. Hein, on verra, peut-être que uniformément ça fera beau. Hein, j'en sais rien, sait-on jamais. Voilà. Les housses du Seigneur. Ah, moi ça, si c'est pas beau. C'est les sièges de M3, ça. Bon, bah alors étonnamment, la banquette arrière, elle est toute noire. Puis les sièges avant, ils ont une surpiqûre blanche. Voilà.
Hein, tu peux même constater que c'est pailleté, ça brille. Bon, récapitulons. Qu'est-ce que je pense de ces housses de siège? Bah, pas terrible. Bah, après, niveau qualité, bon, bah voilà, c'est des housses à 30 €, donc fallait pas que je m'attende non plus à avoir du cuir pleine fleur, cousu main, etc. Donc là, faut pas rêver. Mais après, là, ce qui me gêne le plus, c'est quand même la finition. Hein. Là, tu as vu les images, on voit qu'il y a trop de tissu. Voilà, c'est comme un peu c'est comme si c'était une chemise mal repassée que tu oserais porter pour aller à un mariage. Tu vois, le machin, il est un peu tout bio, machin. Enfin voilà, c'est pas terrible. Donc, est-ce que je te conseille d'acheter ces housses? Non, pas vraiment. C'est chiant à poser, c'est long. Faut se plier en quatre pour aller sous les sièges, machin, etc. Pour qu'au final, le résultat soit pas esthétique. Vraiment pas esthétique. Donc voilà, ça va pour cacher les trous. Mais c'est tout, hein. C'est tout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, mon petit, c'est que je vais m'occuper de cette plage arrière. Voilà la plage arrière. Alors j'ai trouvé un vieux manche de balai que Dimitri m'a gentiment cassé. Il était tout neuf. Bah oui, c'est ça de déneiger les toits avec un balai. Le manche finit par casser. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Il y a plus grave dans la vie. Donc l'idée, tu vois, je sais pas si tu te souviens, là c'est tout pété. Donc forcément la plage, eh ben, elle se creuse dans le coffre, elle se casse la gueule. Donc l'idée, ce serait ça en fait. Tu vois, c'est que je vais venir couper la bonne longueur là, tu vois, puis je vais venir y fixer sous la plage. Comme ça, ça va faire un support. Alors c'est de la bricole, hein, mais la plage, pareil, la plage de Clio 1, c'est introuvable. Et là, quand je te dis que c'est introuvable, c'est introuvable. Donc je vais garder cette plage là, qui n'est pas percée par les haut-parleurs, parce que souvent à l'époque, les gens mettaient des haut-parleurs, donc il y avait des trous. Et là, celle-ci, elle est encore vivante, et elle est encore entière. Donc je vais la conserver, puis je vais la bricoler un peu. Hein. Après, c'est pas grave, hein. C'est une plage. Hein. Donc c'est juste parce que je l'ai, donc je vais la bricoler pour pouvoir la reposer et qu'elle pendouille pas dans le coffre. C'est tout. Alors, c'est pas beau ça? Regarde. Bon, d'accord, il y a des petites vis là. Hein? Ouais, tu m'excuseras, mais avec les housses, hein, on verra pas la différence. Voilà, tu vois, j'ai mis un renfort avec le manche à balai que j'avais dessous. Et ben maintenant, tu peux appuyer. Ta plage, elle tient. Voilà. Alors, elle n'est pas très belle, hein. J'ai essayé de la frotter, de la nettoyer, de l'aspirer, machin, tu vois. Elle a pris les UV, hein. Elle a pris les UV. Mais bon, il y a une plage. À la base, la plage, c'est fait pour cacher ce qu'on a dans le coffre. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, là. N'est-ce pas? Attends, je te mets en grand angle. Regarde. J'ai tout brillé, j'ai tout nettoyé. Même le pommeau de vitesse, il y avait une couche de merde là-dessus, monstrueuse. On voyait même plus les rapports. Regarde, j'ai tout nettoyé. Tu vois? Regarde comme c'est beau. Et 169 000 km. C'est tout neuf, maman. Tout neuf, ça. Non, bah, je suis quand même ravi. J'ai réussi à revoir un peu les portières, tu vois. Voilà, je suis content. Ça commence à prendre forme. Donc là, je vais finir les vitres. Parce que les vitres, elles ont besoin d'un bon coup de nettoyage aussi. Et puis, je voulais te montrer quelque chose. Si tu as mon âge, ça va te rappeler des souvenirs. Regarde. Moi, je sais pas, ça m'évoque mon enfance de voir une notice qui a presque 30 ans. Ça, c'est beau. Vous voyez, une Clio, quand c'était neuf, c'était beau quand même, hein. Voilà. Là, j'ai retrouvé la notice. Puis, il y a des bonnes vieilles étiquettes à l'ancienne, là, regarde. Renault Assistance. On va y remettre propre dans sa boîte à gants. Voilà. Petite notice. C'est bien. Alors demain, je vais aller acheter des tapis de sol pas chers parce que ça manque. Moi, j'aime bien quand il y a des surtapis. Voilà, puis là, on voit que la moquette, elle est toute défraîchie, tout ça. Donc, je vais mettre des surtapis noirs.
Et puis ça ira bien avec les sièges. Là, je te remets en angle normal. Voilà. Tu vois? Voilà, les sièges sont noirs, la banquette est noire, et puis par terre, c'est tout délavé, c'est pas beau. Donc, bon, les sur tapis de sol, pas cher, hein, ça coûte 10-15 balles. Voilà, histoire que ça fasse propre pour la vente. Et puis, regarde ça, mon petit. J'ai même poussé le bouchon jusqu'à mettre un bon coup de brillant partout sur le moteur. Voilà, histoire que ce soit présentable. Bon, bah voilà, il est 20 h, mon gars. J'aimerais bien aller au dodo. Alors demain, là, j'ai pas tout à fait fini. Bon, il reste juste l'extérieur à nettoyer. Et puis, je vais aller faire un bon essai routier avec cette voiture. Voilà, je veux être sûr que tout aille bien, qu'elle roule parfaitement, qu'elle, tout d'un coup, elle se mette pas à monter en température. Parce que tu sais, les mauvaises surprises avec elle, j'en ai eu. Assez, d'ailleurs. Donc, demain matin, petit tour avec la Clio. Voilà, je vais aller lui mettre un petit coup de rouleau parce que bon, bah voilà, on l'a peint cet été. Puis là, bah, on est au mois de décembre, donc tu vois bien, elle n'a pas été nettoyée depuis au moins 3-4 mois facile. Donc maintenant, j'en ai vraiment marre de l'avoir sur mon parking. Alors, un bon coup de lavage, je vais la déposer au contrôle technique. La semaine prochaine, il me la passe au contrôle technique. Et ensuite, ben, photo, mise en vente, les amis. Et oui, c'est des choses qui arrivent, ma foi. Bon, à demain. Bon mes gens, je suis allé acheter mes tapis. J'en ai trouvé à 9,90 €. Un centre accord. Tu vois? Ça fait tout de suite un joli petit cachet supplémentaire. Regarde. Bon, c'est des basiques, hein. Et voilà. Ça fait un joli intérieur tout propre maintenant. Bon mes amis, avant d'aller faire un petit essai de cette Renault Clio, je vais aller faire quelques kilomètres avec. Je ne vais pas en faire juste 2 ou 3, je vais en faire une bonne cinquantaine. Je veux juste m'assurer qu'elle roule bien, qu'elle se comporte bien, qu'il n'y a pas de problème particulier, etc. Mais avant d'y aller ensemble d'ailleurs, si tu aimes mes vidéos, ben, n'hésite pas à t'abonner, liker ma chaîne et la partager. Je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Si tu veux que je grandisse et que je t'offre de plus en plus de belles vidéos, eh ben écoute, il faut que tu me soutiennes et ta seule façon de me soutenir, c'est de liker et de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Voilà, donc on est parti pour un tour d'essai de cette fameuse Clio. Bon les amis, j'étais tout content de partir faire un essai avec cette Clio. Et voilà, je suis saoulé parce que regarde, je roule hein, et le cap compteur a recassé. Voilà, il a rendu l'âme alors qu'il est tout neuf. Voilà, je suis dégoûté là, vraiment. Je suis blasé. Cette Clio, elle va dégager en l'état, je crois bien. Parce que là, ça commence à bien faire. Donc du coup, bah, je vais même pas finir l'essai. Je vais rentrer tout de suite au garage et puis terminer. Bon, le moteur se comporte bien. C'est dommage parce que le moteur, lui, il n'y a pas de souci. Hein, franchement, là, ça fait déjà 30 km que je parcours. Je vais redémonter le tableau de bord, puis voir si c'est le câble qui a lâché ou si éventuellement j'aurais fait un mauvais travail, j'aurais pas bien fixé le câble compteur quelque part. Voilà. Si le câble compteur tout neuf a recassé, soit il y a un blocage dans la boîte, soit il y a un blocage dans le compteur de vitesse. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis à la fin de ma vie avec cette voiture. Ça fait des mois qu'elle me traîne dans le garage. Je suis obligé de baisser un peu le téléphone les amis parce qu'il y a la gendarmerie qui est en train de nous contrôler aux jumelles. Bonjour la gendarmerie. On sait jamais, ils peuvent me voir au téléphone. Non mais bon voilà. De toute façon il est sur un support mais on sait jamais. Voilà. Donc bref, je disais oui le compteur, voilà, je suis blasé. Donc retour à l'atelier. Voilà, bon, j'ai effectué quand même mes 30-40 km. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que la mécanique va bien. Pour l'instant ça roule très très bien. Il n'y a rien à dire. Si ce n'est que ce compteur de malheur ne fonctionne plus. Alors retour à l'atelier puis on va voir ça ensemble. Bon les amis, je sais vraiment pas quoi faire avec cette Clio là. Vraiment. Là je commence à avoir de moins en moins de plaisir à travailler dessus parce que
À chaque fois que je fais un truc, il y a un autre truc qui pète. Et là, maintenant, il y a des trucs qui pètent alors que je viens tout juste de les changer. Et que j'ai fait le boulot correctement. Donc là, ça commence vraiment à me fatiguer parce que je tourne en rond avec cette voiture. Et bon, déjà, j'ai pris une décision. Il y aura, je pensais que c'était l'épisode 3 et fin de cette Clio. Et non, il y aura un épisode 4 de cette Clio. Afin de savoir, je vais réfléchir. Déjà, je vais ressortir toutes les factures d'achat, le temps que j'ai passé dessus, etc. Je vais faire déjà un vrai point. Savoir où j'en suis niveau financier. Et puis voilà, on verra. Soit je lui passe le contrôle technique comme ça, et puis je la vends un peu moins cher avec un cap compteur, machin, etc. Mais bon, je pense que c'est pas la solution la plus intelligente. Soit je prends mon courage à deux mains et puis je fais encore cette réparation. Je redémonte. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, la galère que ça avait été pour changer ce câble compteur qui n'arrivait pas à sortir de son logement. J'avais passé un temps interminable. Et rien qu'à l'idée que je me fais de devoir recommencer l'opération, ça me gonfle à un point. Je t'explique pas. Voilà. D'habitude, je suis positif. D'habitude, je rigole, mais là, je rigole moins. Ça fait chier. Vraiment. Vraiment, c'est chiant. Bref, bon. Épisode 4, les amis. Donc là, je vais déjà vous poster l'épisode 3. Hein, et puis, épisode 4, il y aura une fin. Donc, voilà. De toute façon, je crois que la vidéo, elle va durer déjà au moins 1 heure. Donc, ça suffit. Hein, n'est-ce pas? Bon, les amis, bisous, la famille. Je vous dis à tout bientôt. Voilà. Et à l'épisode 4, hein, pour voir si je la brûle ou pas, cette auto. Hein. Allez. Ciao.